Voilà. Vas-y, Adama, dis ce que t'en penses. Ben, même s'il dit n'importe quoi. Moi, je trouve ça dur parce que l'équipe de France, c'est pas une équipe qui a un gros palmarès. Euh, Ils ont Tout juste 2 Deschamps, Coupes du Monde. ouais, Et un euro. quand même. Et deux, C'est et 2 euros. pas comparable à l'Allemagne, c'est pas comparable au Brésil, c'est pas comparable à l'Italie, mais tranquille. Sous Laurent Blanc, il y avait du jeu. 4 titres majeurs, c'est pas mal quand même. Ouais, ouais, bof quand même. Mais c'est pas une grande nation, je trouve. Mais le truc, c'est quoi? C'est que La sous France, c'est pas une Deschamps, grande nation de football. Vas-y. non, moi je suis pas d'accord. Adama, Mais sois ouais, réaliste un peu. ouais, mais regarde. Tu me parles Pendant un ouais. moment, il faisait peur à toutes les équipes, frère. Le truc, c'est quoi? C'est que vous êtes Ils constamment à terrorisaient parler, l'Europe. Ah oui. vous êtes constamment à parler de jeu, mais sous Laurent Blanc, il y a combien de trophées? Sous Ils Domenech, étaient il y en a combien de trophées? reconstruction. En construction. Et là, actuellement, l'équipe de France n'est pas en construction. Domenech, il est allé jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2006. Ouais, à la fin. Il a pris la compétition. On parle d'un mec qui a pris une Coupe du Monde, il est parti en finale d'une autre Coupe du Monde, qui a gagné la Ligue des Nations, certes qui a floppé sur 2 euros. Pour moi, ça aurait peut-être pu être crucial. Il a fait Mais une Bah, finale excuse-moi, mais en d'Euro. tout cas, si tu le compares à d'autres entraîneurs, il se porte plutôt pas mal. Hein. Qui clairement, Qui se porte plutôt pas mal? On parlait de qui, là? Là, Deschamps. Bah, Deschamps. Par rapport à d'autres entraîneurs d'autres sélectionneurs, Ouais, parce je que trouve Steven, qu'ils se tu portent pas critiques, mal mais hein, au qui a niveau de meilleur ces. bilan que Deschamps? Qui? on parlait de Joachim Löw comme quoi c'était un entraîneur incroyable. Ouais, il a pris une Coupe du Monde, mais à la fin, c'est tout. Mais après, on dit qu'on n'est pas d'accord avec sa philosophie. On n'est pas d'accord avec sa philosophie de jeu. C'est pas les trophées ou quoi là sur les trophées, bien sûr. Au football Mais moderne. Mais sa philosophie de jeu, elle est affreuse. Ouais, non, on est d'accord. Et pour moi, comme je le répète à toutes les émissions maintenant, tu peux pas te permettre avec un groupe comme l'équipe de France, c'est pas une grande nation. Adama, je te rejoins pas sur tes propos. Pour moi, c'est une très grande nation, l'équipe de France, depuis. Oui. Et avec le potentiel qu'on a, les joueurs qu'on a, le groupe qu'on a, il n'y a pas mieux au monde. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas une équipe qui a joueurs. On a Bah, dis-moi. qui a du savoir au niveau du ballon. On n'est pas Pas l'Espagne. mieux, Steven. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas mieux, Steven? Bah, dis-moi. Arrête. Dis-moi, joueur par joueur, une On a équipe jamais comme. fait ça Pour moi, dans notre l'Angleterre, ils ont une meilleure équipe que la France, l'Angleterre. tous les jours. L'Angleterre. Mais les Anglais, ils sont abonnés à la défaite. Jamais Et là, jamais de mec. Non, C'est non, Ouais, l'Angleterre. sur le mec. papier, sur le papier. ils font plus peur à C'est- personne. c'est- Non, c'est non, le Daré, stade- mais sur le c'est- papier, c'est- honnêtement, je te mets les deux c'est équipes. le stade rennais de l'international, l'Angleterre. Ouais, Faut pas les mettre dans les débats, ces mecs-là. t'es obligé. Daré, sur le papier, les deux équipes, tu prends qui? C'est mal l'effectif qu'ils ont, gros, ça fait peur. Je prends la France, wesh. La France, Arrête, c'est juste parce que tu veux pas me la donner France, du c'est un crédit. vivier, c'est un vivier de talent, frère. T'es un ouf, Mais toi. Tu quel vas talent? dans Dis-moi tous les lequel, championnats. dis-moi quel Dans talent, tous les quel championnats, talent, les Français s'imposent, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? quel Qu'est-ce que tu me talent, racontes? quel talent. Regarde juste au Real Madrid. Regarde juste Dis-moi dans qui fait ton les équipe à talents. toi, frère. Eh, Dis-moi qui fait les talents du Real. il a l'équipe pour taper n'importe qui. C'est juste qu'il sait pas les faire jouer. Voilà. Comme il a dit Je pense que non. Stevens, tu rames, tu peux pas le mettre tout seul en pointe. C'est un mec qui a besoin d'un autre gars en attaque. Il ne C'est ça. comprend rien au football. C'est la gestion qui est mauvaise. C'est Il clair. pige que dalle au foot. L'équipe de France. De quoi? Et puis le football comme un Cole Palmer, comme un Foden en équipe de France. Ah Comme oui. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes Eh, là, sérieux? Il y a Mbappé, il y a Delbouze, il y a Barcola. On parle Il y a- en Il a équipe pris de sa retraite internationale. France, frère. On a les Mais il est meilleurs fou. défenseurs du monde. Au milieu de terrain, il n'y a que des cracks. T'as Kamavinga. Mais non. Vous êtes sérieux, mais les mecs, non, ou quoi? mais non. Non, mais eux, c'est des ouf. C'est des ouf. Eh, Kamavinga, Daré, je te connais très bien, tu sais très bien que l'Angleterre sont plus forts, mais tu veux juste. Mais arrête, frère Mohamed. Wesh. Là, pour le buzz. Tu l'as vu même dans les confrontations, frère. Et dans les confrontations, le dernier Angleterre-France, sans l'arbitre et sans Harry Kane, l'Angleterre, il mérite de gagner tous les jours. Score du match. Ah, maintenant, tu fais du Deschamps, t'es un résultatiste maintenant.
Tu prends les Non, résultats c'est quand t'as c'est parole, le hein. score du Tu parles match, plus c'est du tout. jeu. Tu parles plus du jeu du football. Sur Si le tu jeu, sur prends le terrain, talent, c'est moi l'Angleterre je qui te nous a dis, le dominés. talent en France, comme il l'a dit, gros, Ouais, on n'a ça rien à t'arrange, ça envier t'arrange. aux Anglais. Et pour moi, les Français, frère, c'est un vivier de talent. Où Mais dans tous les championnats, on s'est toujours imposé. Chaque joueur français s'est imposé, frère. et en Excuse-moi, plus, Karim Benzema, les Anglais, il n'y en a pas deux qui jouent dans le même club quasiment. C'est normal que ce sont des tanches. Moi, En je te plus, dis que ils ont Southgate. non, Il est plus là. Moi, je te dis l'Angleterre bien drivée, c'est la meilleure équipe du monde. Écoute, Mohamed, pour moi, l'Angleterre, En plus, toi, euh, Stevens, très belle qui équipe. t'oses Moi, rien dire sur ce sujet-là, toi, moi, je Stevens, t'oses rien dire. non, mais moi, je dis pas qu'ils ont un effet. Moi, ils ont un très bel Dis effectif. qui est plus fort entre les deux équipes, Pour objectivement, moi, s'il te plaît. c'est l'équipe de France. C'est gros depuis toujours, en fait. Oh, il pense pas. Depuis toujours, il y Ouais. a juste eu la génération. Écoute-moi, il y a juste eu là, la petite bulle entre 2010 et 2014 qu'il faut oublier, parce qu'avec les Ignac et compagnie, là, ça, fallait oublier. Mais sinon, on a toujours eu les meilleurs joueurs. Et milieu de terrain, on a toujours eu les meilleurs milieux de terrain au monde. Coman. Non, mais lui, Encore il une est fou, lui. Il est Espagne, fou. avec Iniesta, Xavi, etc. Peut-être. Hein, mais sinon, on a toujours eu les meilleurs milieux de terrain. Les deux Non, moi, je ne me Vieira, ramène pas d'histoire. Moi, je ne parle pas d'histoire, je parle actuellement. et Pogba, qui tu veux. On Moi, a tout. sur l'histoire, il n'y a aucun débat, je suis totalement d'accord avec toi. Mais actuellement, tu me dis demain, tu es l'entraîneur de quelle équipe? Tu choisis entre les deux équipes, vous Moi, dites, vous prenez la je prends France. la France, normal. Normal. Eh, Arrête. gros, si tu prends, écoute, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, donne-moi vas-y, les quatre, Les 4 meilleurs. non, vas-y, Vas-y, les 4 meilleurs, les 4 meilleurs d'Angleterre que tu donnes et il te donnera les 4 meilleurs de France. Vas-y, vas-y. on fait la comparaison. Ok, moi, Adama, on donne nos 4 anglais? Donnez des noms. 4 ou 5, si vous voulez même. On veut des noms. 4. Je commence. Liste, 4 elle ou est longue, 5, allez. frère. Vas-y, prends l'attaque. Tu me fais une attaque là. Et je l'attaque là, même pas photo, mais ouais. Attaque. Harry Kane, Saka, Foden. Harry Kane. À quatrième, rajoute un quatrième si tu veux. Harry Kane, ton Palmer, on le compte comme un vas-y, milieu, Palmer. un attaquant. Cole Palmer. Harry Kane en 10. Tranquille, c'est mignon. Ok, pour toi, ça c'est plus fort qu'un Mbappé. Donc, Mbappé d'aujourd'hui, largement, frère. Aujourd'hui, Le mec, non mais. il est tendu. Largement. Si vous êtes cohérent avec tout ce que vous dites depuis le début de l'émission, Ah oui. c'est. Alors, vous parlez d'un mec stressé qui doit repenser à son football. Vous dites Non, qu'il est en fin de carrière, mais il est plus fort que des. Mais on parle de talent, là, on parle de talent. Non, Dari, c'est actuellement. Toi, c'est ça le problème avec toi, c'est que tout le temps, quand on fait un débat, actuellement. On t'a dit demain, si on doit diriger la France, quelle équipe on prend? Moi, je prends la France. Ouais, mais moi, ça revient à ce que je disais. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit Kylian Mbappé, ça va le rendre plus fort. Si tu refais le remake de ce que j'ai dit, ça va le rendre plus fort. Donc, ça rejoint ce que je disais. Mbappé, t'as tous les frères. Toi, il y a une poignée de joueurs. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que certes, tu as une poignée de joueurs qui peut rivaliser peut-être, mais nous, on a un vivier, frère. Nous, on a trop de bons joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que le choix est vite fait. Toi, en Angleterre, tu vas me prendre tous ces joueurs-là et après, tu vas me dire qui? Nous, on a encore. Là, nous, on va te sortir les meilleurs. Tu vas nous sortir les meilleurs. Mais après, t'as qui? T'as plus personne. Nous, on en a encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les joueurs qui manquent. Dis-moi les 4 joueurs actuellement en équipe de France qui sont meilleurs. Moi. Ah, toi, tu dis actuellement. Ouais, les dards, ils sont actuellement. Oui, mais actuellement, il prend les moments qui lui arrangent pour nous dire ouais, non. T'es fou, toi. Les gars, on parle d'actuellement. Il n'y a pas d'actuellement. Il n'y a pas d'actuellement, frère. C'est demain, si on doit truquer la France. Arrête, c'est quoi? Sors-moi les 4 joueurs de l'équipe de France de 2018, si ça te va. Ouais, arrête tes bêtises, frère. Mais non, je ne t'ai pas dit 2018. Non, va pas non plus loin. Mais t'es sérieux, quoi? Les mecs ont dit actuellement. Même actuellement, et vous, actuellement en Angleterre, c'est waouh. C'est énorme. C'est vrai que c'est beau.
Moi, je te mets Mbappé. Ouais, mais Je vous êtes te mets fort parce Mbappé. que actuellement. L'Angleterre a le même problème que la France, frère, au niveau du jeu, frère. C'est dégueulasse. Hein. Juste, ils ont un meilleur effectif. Non, je suis pas d'accord. Vas-y, Steven et Safi, dites les 4 joueurs français qui sont meilleurs. Moi, je mets Mbappé, je mets Olysée. Si tu parles d'actuellement, on va parler de. Actuellement, Olysée, actuellement, hein, il bouffe, il bouffe Saka. Clairement. Il bouffe, tu m'as dit qui encore après? J'ai pas entendu. Mais vas-y, mais dis tes 4. Pourquoi tu trucs qui bouffe. Dis les 4. Moi, je t'ai dit. Tu Harry m'avais dit Kane. Harry Kane, Saka et. Il a dit Harry Kane, Saka, on a dit Foden et le 4e est Palmer. Au pire, on te rajoute si tu veux. Ok, d'accord. Moi, je dis L'homme Mbappé, sans trophée. Olysée. Dembélé. Après, ça dépend comment je vais la jouer. Là, si je te parle de vrai compo, je te mets un. Ah ouais, un ça Dembélé. prend des tunnels les pour gars, s'en vous avez- faire 4 joueurs, wesh. Oh, les gars. Mais il y a tellement de joueurs, je peux te mettre un Dembélé Barcola, comme je peux te mettre un. Oh. Il y a quoi? Tu sais quoi, moi en Angleterre, je ne prends que 2 joueurs. Je prends Bellingham et Cole Palmer. Merci. C'est tout. Il a raison, frère. Bien sûr, Arrêtez bien de sûr. me Et dire, Foden, Karim Il a je sais raison, pas. frère. Là, en ce moment, moi, c'est les 2 joueurs que je prends, frère. Le Foden, reste, ça sort pas du lot. Hein. l'Euro, il a fait C'est quoi? vrai, ça sort pas du lot. Foden, à l'Euro, il a fait quoi? Et depuis le début de l'année, il fait quoi de spécial? Il a À pas, l'Euro, franchement. Depuis le début de l'année. Il est en intensité, il a baissé. Hein. c'est C'est toi la qui faute parles de de qui? lui ou de Guardiola qui ne le fait pas jouer? Tu parles de qui? Foden. Foden. À l'Euro, il a joué tous les matchs. Il a même trop joué, je trouve. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs. Il Indiscutable. jouait un poste, c'est même pas le sien. Donc, Ah, pas tous les Foden, matchs. Foden, Maintenant, il est il- dans la continuité de c'est l'an dernier. Hein. maintenant, ça avec Bellingham. Non, les gars, vous êtes pas lucides. Parce que pour me dire que, Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que, dit que si on veut Dembélé, c'est plus fort que Foden. même 30 joueurs, si vous voulez, Non, l'équipe mais de France. Dembélé, c'est plus fort que Foden pour toi? En ce moment, oui. Qui? En équipe de France. Olysée? Dembélé, Foden. Et Foden, il fait quoi, là, depuis Non, mais juillet? bon, demain, bon, on va arrêter de tourner. Ah, maintenant, c'est plus actuellement. Hein. Bien sûr que c'est actuellement, mais bien sûr que c'est actuellement. Bien sûr que c'est actuellement. Donc, demain, Daré, je te propose de recruter Dembélé ou Foden, tu recrutes qui? Là, maintenant, Oui, arrêtez maintenant, réponds. actuellement, ben, c'est ta phrase, toi. C'est pour ça que je te dis dès maintenant, est-ce que c'est actuellement ou est-ce que c'est truc? Parce que ça va, Mais au quand vu tu du dis truc, que c'est ça pourrait actuellement, changer. tu prends sur ce qu'ils ont fait. Donc, actuellement, tu prendrais qui entre les deux? Actuellement, entre Dembélé et Foden, je prends Dembélé. Mais si c'est pas actuellement, je prends Foden. C'est quoi? Hein? T'as dit quoi? T'as dit, j'ai pas écouté la fin de ta phrase. Dembélé, mais après, c'est quoi? Je t'ai dit là, actuellement, je prends Dembélé. Mais si c'est pas actuellement, je prends Foden. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais ça veut pas dire que. Ah ouais, toi, t'es un vrai politicien. Non, parce que Foden au top. Non, parce que Foden au top de sa sait forme. que j'ai raison. Ouais. Non, parce que j'oublie pas ce qu'il a fait. Foden, là, tu sais, il a été meilleur joueur de la Première Ligue, frère. C'est pas. Daré, le truc, quand je dis actuellement, faites pas les mecs actuellement. Ah si, toi, pour moi, actuellement, ça veut dire que c'est la forme du moment. Pour moi, actuellement, ça veut dire la forme du moment. Mais c'est sur le niveau Tu juges global pas du sur joueur. une carrière, quoi. Parce que tu te projettes. Est-ce que tu penses qu'avec ce joueur, tu joueras mieux? Donc, c'est pas son. Est-ce qu'il a marqué le dernier match? Ou voilà. Si c'est ça, donc en numéro 9, on prend tous le mec de Sporting qui met but sur but. Mais si je te dis, tu recrutes qui entre lui et Mbappé? Tu vas pas me dire Guy Corès, alors que actuellement, c'est un meilleur joueur que Mbappé en numéro 9. Ouais, mais après, si je prends Foden, c'est pas pour échanger avec Dembélé. Foden, tu le fais jouer en 10. Pas sur le côté. Déjà, ouais. Il est mieux en 10. Bien sûr. On va comparer Foden et Olysée, alors. Actuellement, Actuellement, Olysée. Bah, si tu me dis actuellement, Olysée, frère. Il y a quoi, mauvais? Je ne comprends pas. C'est un problème? Ah bah je suis choqué. Le meilleur joueur de la Première Ligue contre un mec qui joue l'année dernière à Crystal Palace. Ouais, c'est comparable. Actuellement?
Mais Steven, ça, toi actuellement. Mais voilà, mais c'est ça, c'est pour ça. On dit actuellement. Mais même ça, il rigole parce qu'il sait qu'il comprend actuellement ce que ça veut dire. Vous bloquez sur actuellement au 15 octobre. Les gars, quand je dis actuellement, c'est pas sur le match d'hier. C'est actuellement sur le niveau global généraux qu'ils ont actuellement. Donc c'est sur la saison et sur ce qu'ils ont fait à très moyen terme. Donc il y a un an. La saison elle a commencé il y a que 2 mois, les gars. Donc s'il vous plaît. Donc n'essayez pas de vous en sortir c'est sur l'année civile normalement. Voilà, mais sur l'année civile, magnifique, magnifique, bien vu ça, c'est sur l'année civile. Comment vous pouvez dire que Dembélé est meilleur que Foden? Moi, c'était. Bref, tu vas commencer à changer les propos. Moi, quand je disais actuellement. En tout cas, depuis. Moi, si je prends le début de saison, si je prends le début de saison, gros, je prends Dembélé, frère. Foden, il n'a rien montré pour l'instant par rapport à Dembélé. Pour moi, il est plus actif, Dembélé. Maintenant, comme je l'ai dit, si tu me parles d'un vrai, si je dois prendre un joueur entre Dembélé et Foden, moi, le profil que je préfère, c'est Foden, tu vois. Voilà, maintenant, c'est bon, t'as répondu. Voilà, tout simplement. Après, à ce moment, vas-y, tu sais quoi, à ce moment-là, tu vas me dire qui? Tu vas me dire Bellingham, je vais dire Kanté. Parce que Kanté, si, bah, on parle de ça, si on parle comme ça. Compare-moi Bellingham avec Koné. Dis-moi, donc actuellement, tu prends Koné que Bellingham alors? T'as dit quoi? Actuellement, tu prendrais Manu Koné que Bellingham. Actuellement, pour moi, Bellingham est éteint. Oui, mais tu prendrais Bellingham ou Koné dans ton équipe? Arrête de me dire Koné, toi aussi. C'est les mêmes postes, les gars. Tu vois, il prend les joueurs qu'il veut. C'est pas à toi de choisir les joueurs. Pourquoi je dis Ça, c'est une déclaration sous famille. Pourquoi tu parles pas comme Kamavinga? Du coup, Rice Chouameni, comment c'est chaud. Arrête, t'exagères de ouf. Avec Declan Rice. Mais il a mis un but. Il a mis un but. Me relance pas sur Declan Rice. Calme. Pour moi, Kamavinga, actuellement, c'est meilleur que Bellingham. Voilà. Pour moi, Kamavinga, il a plus de talent que Bellingham. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. C'est juste que Kamavinga, il est sous-estimé et il est très peu. On sait comment. Genre, Deschamps, il le fait pas trop confiance, donc il le met pas assez titulaire. Et pareil pour Ancelotti. Quand il s'amuse à le mettre un peu partout, arrière, au jeu, tu sais quoi, ou machin. Mais sinon, Kamavinga, c'est un crack. Ça, c'est mon avis. Après. Ça, si tu partages cet avis ou pas? Si tu dois faire un choix entre Kama et Bellingham. Ou même sur ce qu'il dit sur le fait que pour lui, Kamavinga a plus de talent que Bellingham. Ouais, tous les jours. Ah ouais, wow. Tous les jours. Kamavinga, il est trop fort, les mecs. Il est trop fort. Et Bellingham, on l'a mis dans des conditions idéales. Ça veut dire qu'il est bon, Bellingham. Moi, j'ai pas dit qu'il était nul. On l'a mis dans des conditions. Je commence à croire qu'il est moins fort que Gattuso. Hein. Non, mais écoute-moi. Alors que Kamavinga, lui, on le fait pas jouer à tous les matchs, déjà. Quand on le fait jouer, on le fait rentrer. Ou quand on le fait jouer, des fois, on le fait jouer pas à son poste. Ou, l'année dernière, non, c'était pas l'année dernière. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Ou quand il rentrait, à chaque fois, il faisait des masterclass, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Chaque fois qu'il rentrait. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Et Kamavinga, c'est un talent de fou. C'est juste que il a pas ce. On le respecte pas. C'est tout. On le respecte pas. Hein, comment? Il n'a pas cette régularité pour l'instant. Et comment tu veux qu'il soit régulier si on le met pas titulaire? Il a enchaîné. Il a un moment, il a enchaîné. Non, mais comment. Tu veux que je te dise ce qui compte avec Kamavinga? Ouais. C'est qu'il est capable de perdre le ballon à des endroits du terrain, tu vois, pour l'équipe adverse. T'as pas oublié contre City le but du 1 partout, c'est de sa faute. Hein. C'est ça. Après, souvent, il perd la balle aux 18 mètres et tout. Mohamed, il joue latéral, hein. Pas oublier. Bien sûr. C'est pour ça. Non, vas-y, mets Bellingham latéral, on verra ce qu'il fera. Après, c'est pas de même caractéristique. Hein. Bah, lui, ça,
Putain, et si lui va à Chelsea, Non, je te mais jure. t'as vu ce que Bellingham il a accompli Franchement, je pensais vraiment lors de pas sa mettre première saison? La première saison de Bellingham, elle était forte, très forte. Wesh, mais la première saison de Bellingham, c'est une des meilleures saisons all-time des 10 dernières années. C'est pas. Écoute-moi. Un mec aussi clutch, comment tu peux Écoute-moi. réduire ce qu'il a Écoute, fait? écoute-moi. Il a marqué beaucoup de buts. C'est bien. Non, Il a, il il n'a a, pas juste marqué beaucoup de buts, il a non, été il a été clutch. vraiment. Et c'est juste que Dari fait des cauchemars encore de Bellingham, frère. c'est juste que moi, pour moi, il était Il se réveille, fort. il fait Jude. Oh non, putain, Qui? c'est bon. Jude. Jude. Hein? Pour Tu fais moi, encore des cauchemars de Ronaldinho, enfoiré. Dari qui se réveille, il célèbre comme Bellingham. Qu'est-ce que tu racontes, Steven? Tu fais encore des cauchemars de Ronaldinho, sale bâtard, t'es là, t'arrives pas à passer à. Ça fait 15 ans, t'arrives pas à tourner la page, tu me dis. Daryl, tu te réveilles les bras écartés. Le bras écarté. Non mais Daré, s'il te plaît, oublie tout notre guéguerre, toi et moi, on aime bien se charrier. S'il te plaît, sois objectif. En tout cas, le judo d'aujourd'hui, il fait plus peur, je te le dis. Moi. Bien sûr, mais vas-y, s'il te plaît, sois objectif. Kama ou Jude, sur ce que tu as vu. Daré. Kama. Bah oui, Kama. Bah oui, Kama. Non, Adama, je t'ai pas entendu. Ah, franchement, je sais pas. Kamavinga est tellement talentueux, mais il n'a pas assez prouvé sur une saison. Pour l'instant, c'est. Okay, ouais. Mais moi, je vous me choquez, les gars. Il n'a pas montré son talent sur 38 matchs de championnat, sur une quinzaine de matchs avec des champions. Ah oui, les gars, Bellingham, ce qu'il a réalisé en une année, mais c'est un truc de malade. Mais j'ai encore parce avec Kamavinga. en termes de potentiel, si Kamavinga il se révèle, moi je prends Kamavinga. À mon avis, c'est là qu'est axé notre réflexion, tu vois. Je crois qu'on va voir ça, son potentiel. Oui. Il va prendre le pouvoir au Real, ce mec-là. Et les gars, il a que 20 piges, hein, Bellingham. Hein. Donc là qu'on le Kamavinga voit. aussi. Ouais, bon, après on va être un peu titillant, mais quand même, il doit avoir 21, proche des 22. Mais là, il je suis fera sûr. jamais une saison que Bellingham il a fait, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, vous êtes c'est pas le même poste. Donc c'est Simon qui a amené la comparaison des deux. Il n'y avait pas de neuf. Ce qu'on demande à Kamavinga, c'est super injuste par rapport aux qualités qu'il a. On parlait de brider les joueurs tout à l'heure. Kamavinga au Real, vous vous rendez pas compte, les mecs, mais il est vachement bridé. Hein. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. J'aimerais juste revenir sur un truc. Bellingham a 21 ans et Kamavinga a 21 ans. Mais Kamavinga aura 22 ans dans un mois. Mais voilà, c'est à peu près le même âge. Et donc les accomplissements, c'est qui a fait le plus d'accomplissements? Ils sont pas mis dans les mêmes conditions. Tu mets pas. Tu mets Kama dans les mêmes conditions. Ok, mais tu mets Kama dans les mêmes conditions. Mets-le. Bellingham l'année dernière, est-ce qu'il fait pareil? Arrête, Steven, tu dis mets-le. Kama, sa première saison, il jouait plus haut. Il était à son poste. Même son premier match, il a marqué. Donc, mais justement, juste ce petit facteur-là montre que les deux, ils parlent pas la même langue encore. Il n'est même pas encore titulaire alors que c'est peut-être sa troisième saison. Momo, je crois que tu te rends pas compte de comment il est bridé Kamavinga au Real. Moi, je suis sûr et certain que tu mets Kama à la place, tu le fais jouer plus haut à la place de Bellingham, il plante aussi. Hein. Il plante et il fait plus de passes D. Mais il va compenser par les passes décisives. Il a une meilleure vision du jeu que Bellingham, Kamavinga. Ah, je suis pas sûr. Même sa qualité de frappe, elle est éclatée au sol. Regarde techniquement, techniquement, c'est largement meilleur que Bellingham. C'est un gaucher, il n'y a pas un seul gaucher qui a une frappe flinguée. Hein. Techniquement. T'as vu ses buts qu'il met là? Je crois que tu l'as jamais vu frapper, Kamavinga ou quoi? Refais-toi le but qu'il met contre Israël, je crois. Déjà ça. L'action. Mais il a fait aussi. Et même le but qu'il met contre City. Tu te rappelles du but qu'il met contre City? Ouais. La frappe, elle est déviée par 40 joueurs avant de rentrer.
Écoute. Comment tu minimises, Momo? Non, moi, je vois tous les matchs du Real. Donc, un match là, après, bon, là je suis forcément offensif dans la descente. Mais c'est un grand joueur. Mais de là à dire qu'il a un meilleur potentiel que Bellingham. Attends, Non. tu trouves pas qu'il est bridé au Real et qu'il n'est pas utilisé là où il faut? Ouais, je bridais peut-être un peu, mais pour moi, mais même beaucoup. mais pour moi, il a eu les moyens de faire, de prouver. Il a eu les occasions de prouver. À son poste, on l'a fait jouer 96 minutes tous les matchs. D'ailleurs, la preuve, l'année dernière, quand tu vois ses buts, c'est très souvent après la 80e minute. De quoi? Je n'ai pas écouté le début. Qui court énormément, généralement, il sort à la 70e minute. Lui, il fait 96 minutes. Donc, il marque ses buts à la 90e minute, c'est bien, parce qu'il faut les mettre, c'est pas facile. Mais Oui. il joue pour, alors que un Kamavinga, lui, il va te rentrer 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes max dans le match, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Et le Real, pour moi, avait des lacunes offensives, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de numéro 9. C'est pour ça que tu avais un Bellingham qui pouvait se projeter et marquer. On l'a vu à l'Euro, Bellingham, c'est pas le même. En Angleterre, c'est T'as pas vu le même. la bicyclette qui est déjà légendaire qui t'a mis là? Aussi, ouais. On a vu qu'il était nul à chier pendant C'est l'Euro. un fait de jeu, c'est un fait de Il était jeu. nul à chier. Ça fait Dieu, mais le gars est là quand faut être là. Et, Le mec, il est nul à chier clutch. pour l'Euro. Et là, maintenant qu'il y a un 9, parce qu'il n'y avait pas de 9, donc c'était facile pour lui de se retrouver dans sa face. Là, maintenant qu'il y a un numéro 9, le début de l'année, on ne voit plus le Bellingham de l'année dernière, en tout cas. Mais justement, t'as vu ce qu'il mais apporte. les mecs, je crois que vous avez oublié que Bellingham, il a souvent sauvé ses matchs par un but. C'est ça. Il y a eu beaucoup de matchs où il était inexistant. Il n'y a rien dans le match. T'enlèves ses buts, il n'y a rien. Alors qu'un Kamavinga, lui. Est-ce que ça, Steven, tu dirais ça pour ton grand ami Mbappé? Combien de fois c'est arrivé ça pour Mbappé? De quoi? De sauver par un but? Oui. Mais un Mbappé. Vas-y, sans prendre la défense d'Mbappé. Même Cristiano Ronaldo, il a souvent sauvé ses matchs par un but. Je vais te dire pourquoi c'est différent. Parce que c'est un numéro 9. Quand tu es un numéro 9 et que tu n'as pas de ballon, tu veux faire quoi? Rien. Soit tu reviens, tu descends bas, tu vas récupérer tes ballons et à ce moment-là, tu n'es pas devant, donc tu peux me marquer. Soit tu attends et après, Mais si tu n'as pas un numéro 10 ou un milieu de terrain qui te distribue des ballons, mon gars, tu fais rien. Donc, quand tu as un numéro 9 et que tu marques un but, oui, on va dire que tu sauves un peu ton match parce que c'est ton rôle, c'est le numéro 9. Mais si derrière, tu n'as pas de ballon, tu peux pas. Si on te met pas de ballon, tu peux pas avoir de ballon. Alors qu'un milieu de terrain, il aura le ballon quoi qu'il arrive dans le match. C'est un milieu de terrain. Le jeu passe. Pas forcément, parce que ça dépend du rôle qu'il a. Ça dépend du rôle qu'il a. Bellingham, il en touche des ballons dans le match. C'est juste que quand il marque pas l'année dernière, s'il marque pas, tout le match, il est nul. Et il va te marquer un petit but comme ça, qui va peut-être sauver l'équipe, c'est vrai. Et du coup, Bellingham, il fait pas grand-chose des ballons qu'il touche. Il fait rien. Franchement, en tant que milieu de terrain, pour moi, il est bon, mais c'est pas une dinguerie. Vraiment pas une dinguerie. Il est bon. Ce qu'il a sauvé, ce qu'il a ramené là où il est maintenant, la hype qu'il a, c'est les buts qu'il a mis. Et c'est pas on demande c'était pas. son rôle. L'année dernière, il avait un rôle décisif. Mais cette année, son rôle l'a changé. Quand tu recrutes un Mbappé et que tu as Vini et Rodrigo devant, c'est normal que ton rôle il évolue. Et justement, moi je trouve, j'étais créatif. Je me disais, est-ce que cette année, entre guillemets, en baissant dans la hiérarchie des leaders offensifs, est-ce que ça va pas le brider, ça va pas créer un problème et tout? Moi, je craignais ça. Mais le mec, la réponse qui m'envoie en termes d'énergie, en termes de pressing, de tout ce qu'il met, il est redevenu au milieu de terrain et il court comme jamais. Pour moi c'est la meilleure des réponses qu'il m'a apporté. On s'en bat les couilles qui court. Est-ce qu'il est bon? Arrête de dire, on s'en fout, c'est son rôle premier. On l'a recruté pour ça à la base. Hein. C'est pas ça le problème. Moi, je te demande, est-ce qu'il est là, tu vois, depuis le début de l'année, tu le vois comme un milieu de terrain. Là, t'es en train de dire quoi? Que c'est quoi? Il a été blessé une grosse partie du début de saison. Voilà, et c'est un milieu récupératif, Bellingham. Tu me racontes quoi? Moi, je parle depuis l'Euro. C'est-à-dire que depuis l'Euro, il a ce poste-là, il a ce rôle-là. Actuellement. Tu vois, c'est-à-dire que lui, s'il va pas te mettre un but et que tu te concentres sur son rôle en tant que milieu de terrain,
Ok, il est. Bah, tu vois qu'en fait, c'est normal. C'est pas ouf. C'est pour ça que je Ah, dis mais qu'un tu Kamavinga, regardes pas les matchs. je le regarde, un Kamavinga, pour moi, techniquement, déjà, c'est au-dessus. Et il Et apporte quoi? Il apporte. il a J'ai pas beaucoup. envie d'être méchant, c'est un méga. Mais tu m'obliges à dire des critiques sur lui. Mais il apporte rien, man. Il apporte que Ouah. dalle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on Pourquoi? Bah, arrête de me dire pourquoi parce qu'on n'est pas s'il est titulaire. si talentueux que ça, c'est à lui de faire le dépassement de fonction. Hum. C'est à lui de faire des dépassements de fonction. Ancelotti, il ne brille pas en disant tu restes derrière. Hein. Ancelotti, il le laisse. Mais quand tu joues, quand T'as tu, Valverde, t'as Tchouaméni quand tu, derrière pour faire les replis. Hein. quand tu joues remplaçant et que tu rentres à la 60e minute et que il y a, je sais pas, Bon, il a joué. Là, il était blessé. C'est normal que. Monsieur Stevens, frère, il est tu vois, blessé. Il laisse le revenir. il a joué arrière droit. Ça parlait de lui en mode tellement il a joué arrière droit, ça parlait Cette de. année, il n'a pas fait un match arrière. Cette année, il a joué qu'au milieu. Je crois même que Deschamps il l'avait mis arrière en équipe de France à un moment. Il Et avait Oui. mis- arrière gauche à la finale. Franchement, c'était un rouleau de scotch. C'était un Ouais. rouleau de scotch ces dernières années. Bah oui, Bien Tu le sûr. mettais là pour combler, c'est tout. Ah oui. Il est bridé de ouf, il l'utilise pas comme il faut. C'est pour ça que tu le vois pas briller. C'est trop, mais il fait le taf de l'ombre, mon gars. Bah bien Il a sûr. eu, Kamavinga, il a eu lui, des occasions. s'il fait le malheur de partir dans un autre club, tu verras à quel point il est trop fort. Tout le monde sait qu'il est bon. Malheureusement, s'il part, on va l'oublier, frère. T'es fou, toi. On Pour va moi, ça va faire comme un l'oublier. Di Maria, ça va faire comme un Ozil, ça va faire comme ces mecs-là qui, quand ils étaient au Real, ils étaient bons, mais voilà. Et quand ils sont partis ailleurs, ils ont explosé. Ils ont Bon, explosé. Ozil, t'inquiète pas, dès le Real, il était bon, il a explosé au Real. Hein. C'est pas le mec derrière, il a explosé. Il était bon, il était bon, il était bon. Il n'y a rien à dire au C'est le Real. meilleur passeur. Bon, C'est le meilleur passeur. Ariane Robben, alors. Ariane Robben. Voilà. Dis-moi, Robert, ça, c'est un bon exemple. Mais Ozil, il est masterclass au Real. Il était bon, La mais première ça le respectait. Ah, Stevens, il était incroyable au Real, arrête. Et Tu j'avoue, vois, Stevens, ouais. voilà, Di Maria, après, c'est Stevens, on le connaît. Hein. Di Maria. Rodrigue, vas-y, tu sais Et quoi? même Di Maria, t'as vu la Ligue des Champions qu'en 2014. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai le même discours que Rodrigo. Rodrigo, maintenant. Pour toi, il est respecté au Real? Il joue. Stevens, t'as dit la dernière fois, tout à l'heure, là, en début d'émission, t'as dit il faut pas jouer le jeu des médias. Le truc de Rodrigo pas respecté au Real, c'est les médias qui ont créé ce truc-là. Bravo. Et il n'est pas du tout disrespect au Real, il est titulaire tous les matchs. Bravo. Disrespect, si parce que genre les médias ils parlent plus de Mbappé que de lui. La question. Mais c'est pas être disrespect, ça. Bravo, ça, si demain, vas-y, tu sais quoi, si demain Real il recrute, un très bon ailier, qui va sauter? On sait pas, Steven. Arrête. Moi, je sais pas. Toi, tu le sais. C'est Mbappé parce qu'il sera en tôle. Adama. Moi, je sais pas, Steven. C'est Rodrigo. On sait tous que c'est Rodrigo. On sait tous, t'as des preuves. Mohamed, tu trouves pas qu'il y a une préférence dans l'attaque du Real Madrid? Comment ça? Bah, Rodrigo, c'est toujours le premier à sortir. Alors que souvent, c'est pas lui qui fait le match le plus nul. Toi, Adama, t'es pas objectif parce que tu le veux à Arsenal. Inch'Allah, il vient. Mais. Non, mais tu vois, Rodrigo, pour moi, il n'est pas à sa juste valeur parce que ça fait 3 ans Arrête, fait partie il a joué tous les matchs importants, il est titulaire. Justement, il fait partie des sauveurs et il n'a pas la place qu'il devrait avoir. Pour moi, Mais quelle place il doit avoir? Honnêtement, Steven. Il doit jouer à gauche? Est-ce qu'il doit jouer à gauche? Je te parle du statut. Mais quel statut? Statut, ça, on va dire que son importance dans l'équipe. Mais il a ce statut, il est titulaire indiscutable. Il n'y a pas que. Combien de fois il a sauvé le Real en Ligue des Champions? Combien de fois? Et ce mec-là, on le traite comme s'il avait 19 ans et que demain, je te dis, ça recrute n'importe quel ailier qui est super fort, là, un jeune crack, c'est Rodrigo qui saute, sûr et certain. Et ça va même pas faire de peine. Rodrigo, il est au-dessus de tous les ailiers en ce moment. T'as dit quoi? Rodrigo, il est meilleur que tout le monde en ce moment. Qu'est-ce que tu veux qu'il recrute quelqu'un? Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que Rodrigo, pour moi, il a toujours été fort. Non, mais il est toujours. C'est pas toujours.
Il a toujours. Il a été décisif dans les moments importants. Mais il a un gros défaut, c'est la régularité sur une saison entière. Sur des moments précis, il est bon. Comme bizarrement, que il joue City, il est extraordinaire. Oui, mais quand il joue Las Palmas, quand il joue Celta Vigo, quand il joue Huesca, quand il joue Mallorca, là, Rodrigo, il est moyen. Il faut le dire. Et donc pour toi, Nous, on retient que quand il marque contre City parce que c'est contre City. Mais si tu fais le regard l'année dernière, il a mis moins de 10 buts sur la saison. Est-ce que c'est normal? oui, moi j'ai déjà eu un débat avec toi sur ça. Pour moi, les ailiers ou les Non, milieux. l'année dernière, c'était un 4-4-2. L'année dernière, c'était un 4-4-2, la formation du Real. Pour moi, en fait, toi, tu es de l'école des stats. C'est-à-dire que pour toi, si tu Non, moi, je suis de marques l'école de l'efficacité. donc pour toi, si tu marques pas, t'es pas bon. Pas du tout. Pas du tout. Parce que toi, Pourquoi tu parles de faut ces que tu buts-là? m'avances Pourquoi pour tu défendre le bilan d'Mbappé. Tu me dis que mais pour- Mbappé, il est bon parce qu'il marque. Moi, je te dis qu'il n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les buts, ils sauvent son match. Mais pour ça que je te dis que Bellingham, cette année, pourtant, tu dis qu'il n'est pas bon parce que tu m'as avancé quoi le truc? Il est moins décisif. Donc, c'est toi qui prends les Non, stats non, pour juger le niveau d'un joueur. je Moi, vais je te pas dis dire que ça. Bellingham, il est bon Tu dis ce parce qu'il qu'il a se fait dépense, il derrière, court c'est pour les joueurs. T'as dit quoi? Ah ben, laisse pas, si tu m'écoutes pas. Moi, Non. j'ai juste dit que toi, tu mets en avant les stats. Tout à l'heure, sur Bellingham, tu as mis en avant les stats pour dire qu'il n'était pas bon. Moi, je t'ai dit que cette année, il a un autre rôle, donc il est bon parce qu'il a un autre rôle et il est plus efficace, il est plus au service de l'équipe dans les matchs qu'il fait. Regarde contre Lille, l'image qui a fait le tour des réseaux, quand il a taclé comme un malade et il a vu que le ballon est arrivé vers Mbappé et Vini, il n'a fait le repli, il les a repris de voler. Ça, c'est quoi? C'est pas un leader, c'est pas être bon, ça? C'est pas être fort? Mais ça, toi, tu l'as pas vu. Parce que toi, tu as vu la liste des stats. Contre qui? Bellingham, il n'a pas marqué. Yes! Je vais Contre qui? pouvoir dire ça à Momo la prochaine émission. Contre qui? Contre Lille. Ah, d'accord. Ok. Lille. Très bien. Ah bah non, ça compte les matchs comme ça? Parce que d'après toi, au début, quand on parlait d'un Barcola ou compagnie qui jouait contre des Brest et compagnie, tu me disais ça compte pas, c'est des équipes de merde. Et là, tu es en train de me dire que Bellingham, il est bon parce qu'il a fait un tacle contre Lille. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, Il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Je te jure qu'il Non, m'écoute pas. Je pas qu'on parle dans un duel de ping-pong. tu vois. Je t'ai juste relayé une action pour te dire qu'il est Et bon et qu'il est combatif. C'est pas pour dire que de Lille, base, ça a une valeur. tu m'as dit que Rodrigo a mis moins de 10 buts. Moi, je suis en train de te dire que les buts ne font pas la saison. Pour ou le moi, bon joueur. tu prends un exemple, c'est Hazard, Eden Hazard. Eden Hazard, il mettait pas beaucoup de buts, mais Eden Hazard, c'était Eden Hazard. Pour moi, les buts, Tu vas pas mettre Rodrigo dans le jeu. Bon, je sais, là, c'est facile parce que je vais t'attaquer direct en disant que tu ne compares pas les deux. Mais Rodrigo, entre guillemets, je sais pas comment dire, c'est très rare qu'il a sauvé son match. Comment dire, c'est très rare que, même en n'ayant pas marqué ni fait une passe D, il a fait un bon match. Généralement, à chaque fois qu'il a été bon, c'est que derrière, il a staté. C'est sur ça que l'exemple d'Hazard, pour moi, il n'est pas bon. C'est que Rodrigo, lui, malheureusement, à chaque fois qu'il est bon, c'est qu'à chaque fois, il state. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, de le comparer à Hazard, ou que même quand il n'est pas dans les stats, mais dans le jeu, il est tellement efficace, il est tellement fort, il crée tellement de choses que tu peux dire, ouais, mais il n'a pas marqué, mais c'est pas grave parce qu'il a apporté. Mais Rodrigo, malheureusement, tu vois, ses buts sauvent son truc. ton raisonnement, tu l'as pas avec tous les joueurs. Par exemple, un Vinicius, tu n'as pas le même regard, par exemple. Si tu prends depuis le début de l'année, ce que Vinicius il fait quoi depuis le début de l'année pour toi? Comment il est, par exemple, Vinicius, depuis le début de l'année? Ou avec le Brésil? Il est moyen. Moyen. Donc, avec Rodrigo, la même perf, tu dirais, il est tout pourri, il est nul, etc. Mais quand c'est Vinicius, tu dis, il est moyen. Et c'est là où je te parle de statut, c'est là où je te parle de respect, c'est là où je te parle de différence de traitement entre deux joueurs. C'est ça. C'est que Rodrigo, t'hésites pas à dire qu'il était nul, qu'il ne performe pas, machin, etc. Et quand c'est Vini qui fout rien depuis le début de l'année, ce qu'il sauve, c'est quelques buts. Et oui, il a fait un ou deux bons matchs. Et c'est pas ce qu'on attend de lui.
et avec la Seleção, je te parle même pas de ça. Là, je t'entends pas avoir la même sévérité, en fait. Et pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Vous confondez tout. Et juste pour donner la parole aux autres, parce qu'on fait un truc depuis que toi et moi, juste comme Sassi t'a dit tout à l'heure. Parce que depuis tout à l'heure, tu en boucle sur Rodigo, son statut. Sassi t'a tout dit tout à l'heure. Il t'a dit, c'est une histoire de médias. C'est les médias qui ont truqué. Et même Rodigo, entre guillemets, participe parce que sa story Instagram, après un match du Real où je crois les trois offensifs avaient marqué, ils avaient mis le truc Vinicius, Mbappé, Bellingham, genre les acronymes avec leurs prénoms. Rodrigo est parti pleurer sur Instagram. Oui, il y a le R aussi. Tu vois donc, Rodrigo participe à cette campagne avec les médias de mon statut. Mais comme tu as dit ça, c'est que les médias, en termes de, si tu prends les chiffres, Rodrigo, à part le match de Lille, je crois qu'il n'est pas rentré. Mais Rodrigo a joué quasiment tous les matchs. Il est titulaire. Si on fait le truc des temps de jeu, il a autant de temps de jeu que Vini et Mbappé. Il a son statut. Il a tout ce qu'il veut. C'est juste que le rendement n'est pas là. Le rendement pourtant, ok, très bien. Vous en pensez quoi? Qu'il faut passer à la suite. On va passer à la suite. Dernier sujet, les gars.